Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. 7 solutions pour rester jeune après 50 ans. Ça, c'est un programme vachement intéressant. Premièrement, je vais vous proposer d'arrêter de croire que vous êtes fragile. Vous n'êtes pas fragile. Il y a quelque chose dans l'égrégore collectif, dans la conscience collective qui dit que il faut faire attention à soi, il ne faut pas trop forcer, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il faut faire attention au soleil. On n'est pas obligé d'y aller comme un âne, mais que ce soit après 50 ans ou après 20, enfin, je veux dire, on n'est pas fragile, c'est un mythe, on n'est pas fragile. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous occuper de votre corps en forçant. Si vous n'avez pas de problème de santé, vous pouvez y aller, quoi. C'est un mythe. Donc, premièrement, c'est arrêtez de croire que vous êtes fragile. Arrêtez, ça revient à dire, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur pour tout, pour vous, pour votre corps. Si vous arrêtez d'avoir peur, vous laissez l'énergie circuler. Et ça va vous aider à ne pas vieillir prématurément. Deuxièmement, je vais vous inviter à marcher tous les jours, au moins 30 minutes tous les jours. Allez, on va dire 6 jours sur 7. 7e jour, vous pouvez dormir. 6 jours sur 7, marchez au moins 30 minutes. 30 minutes, c'est pas beaucoup et c'est vraiment essentiel pour garder la forme. C'est un procédé anti-âge. Vous pouvez marcher à différentes vitesses, hein, mais c'est un basique. Il faut pas s'en passer. Troisièmement, ça va un petit peu avec, mais pas vraiment, c'est faites du sport. Faites du vrai sport, du cardio, au moins on va dire 2 fois par semaine faire du cardio, c'est bien. Cardio, c'est quoi? C'est course à pied, c'est du vélo, mais un rythme soutenu, hein, c'est pas juste sur le vélo électrique et puis on regarde le paysage. Ça peut être de la natation aussi, de façon un peu soutenue. Enfin, tous les sports un peu qui font marcher le cardio, c'est bon. Il faut faire marcher la pile. Je vous rappelle que c'est ça qui entraîne le sang dans les artères, si les organes sont bien oxygénés, eh ben, les organes sont vivants et ils ne dépérissent pas. C'est très très important de faire du sport 2 fois par semaine. Ensuite, quatrièmement, évidemment, surveillez votre alimentation. Évidemment que l'alimentation, elle fait vieillir prématurément. Et si vous voulez rester jeune, attention à ce que vous mangez. On a un petit peu l'habitude, à un âge un peu avancé, d'avoir pris des habitudes. Tous les soirs, on rentre, on se prend un apéro. L'été, on fait un barbecue avec du vin rosé. Alors, il n'y a rien de pire, hein. L'alcool, c'est pas bon. Le vin rosé, c'est une bombe pour les artères, quoi. C'est pas bon du tout. C'est du sucre, c'est du sucre surtout, hein. L'alcool plus le sucre qu'il y a dans ce vin, c'est vraiment pas bon. Ça, avec de la viande qui est cramée au barbecue, qui est cancérigène, voilà. Attention aux habitudes préparées. On a l'habitude de se faire 2-3 pizzas par soir parce que c'est plus facile, que c'est un peu la course dans la semaine et que ça allège. Bien sûr que c'est bien de manger une pizza, mais attention, il y a pizza prise au camion qui sont peut-être faites dans un bon état d'esprit et pizza surgelées qui sont faites par une grande marque. Les grandes marques sont là pour vous tuer, hein. C'est simple. Donc attention à l'alimentation, attention aux plats préparés qui sont, vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, bourrés de produits cancérigènes. Les plats préparés sont bourrés de produits cancérigènes, ils sont bourrés de sucre, de sel pour nous rendre addicts. Et c'est pas bon pour notre santé. Ça nous fait vieillir. Ça, c'est sûr que le corps, à force de lutter contre tous ces agents toxiques, il se fatigue et vieillit prématurément. Attention aux petits gâteaux, attention aux sucreries. Les petits gâteaux, c'est pas bon. Ça sert à rien de manger des petits gâteaux. Il faut éviter. Ou alors 1 fois par semaine, le dimanche, on se fait un petit gâteau. Voilà, un petit peu, c'est bien. Trop, c'est plus bien. Attention aux céréales. Trop plein de céréales, hein. Si tous vos repas sont composés de céréales, attention, c'est trop. Il faut privilégier des légumes. 2 parts de légumes pour 1 part de céréales, c'est bien. Alors toutes les céréales, hein, que ce soit du riz, du blé, de l'avoine, tout ce que vous voulez. Attention aux céréales. Ok, des légumes. Cinquièmement, faites des étirements pour retrouver de la mobilité. Les étirements pour rester jeune, c'est vraiment indispensable. Il faut étirer votre corps qui a tendance à se contracter avec le stress, à se raidir.
avec peut-être qu'il est moins lubrifié, maintenant que vous avez plus de 50 ans, ou pour ceux qui regardent ça qui sont un peu plus jeunes. Ça, petit à petit dans le temps, ça se lubrifie peut-être un peu moins, surtout si on pratique un peu moins des activités. Quoique, on a souvent une période, hein, une fois qu'on a passé l'âge scolaire, 20, 40, on ne fait pas du tout de sport, puis après on dit tiens, ça serait bien que je m'y remette un peu. Voilà, bon. Les étirements, étirer le corps, ça redonne de la fluidité aux articulations, de la mobilité aux fascias. Ça, c'est très très important pour rester jeune. Pratiquez des étirements. Venez en faire avec moi. Je vais glisser une petite pub entre deux. À mon école, en ligne, en visioconférence, tous les mardis matins, pendant 1 heure, on s'étire, on fait un petit peu de mouvement pour garder la forme. On s'étire, c'est très très bien. Visitez aussi mes programmes, je vous mets des liens dans la description pour retrouver la forme après 50 ans. Pendant que j'y suis, n'oubliez pas de liker, je le dis jamais assez souvent, en ce moment je le dis parce que c'est vraiment important pour mon référencement. Likez si ça vous plaît, bien évidemment. Mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Merci, 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 merci. Ensuite, après les étirements, faites circuler l'énergie. L'énergie vitale, l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture, dans certains points, dans les organes, dans le corps en entier, partout, même autour de nous. L'énergie, il faut la faire circuler comme on la fait circuler avec des pratiques de Qigong, de Tai Chi. Faites circuler l'énergie. C'est primordial pour ne pas vieillir prématurément, pour, on va le dire autrement, pour rester jeune. Ça, c'est très très important. Pratiquez l'énergie, faites circuler l'énergie. Pratiquez le Qigong, ça fait du bien. Et enfin, en septièmement, libérez vos pensées. Trop de pensées, trop de stress qui reste dans la tête, trop de pensées répétitives, négatives, trop de pensées, c'est de l'énergie qui stagne. L'énergie qui stagne, c'est pas de l'énergie qui est en mouvement, et ça vient nécroser. Hein. On le voit bien chez des personnes âgées, quand elles sont en stress, ça va bien, et quand non, ça va pas bien. Quand ça va bien, qu'il n'y a pas de stress, les idées sont claires, la concentration est bonne. Quand il y a du stress, ça coupe les schémas, les circuits neuronaux, et puis il n'y a plus personne. Attention à ça. Faites libérer vos pensées, pratiquez la méditation, faites tout ce que j'enseigne. Voilà. Avec moi ou quelqu'un d'autre, je m'en fiche, mais occupez-vous de vous, c'est important. Prenez soin de vous et prenez soin de vous. C'est méga important pour vieillir, pour ne pas vieillir du tout.